Hello chez tous, que la paix, la bonté, la joie soient avec vous au nom de Jésus. Avez-vous commis un acte irréparable une fois suite à un découragement ou bien suite à une dépression? Frères et sœurs, c'est le cas de ce monsieur. Suite à plusieurs échecs dans sa vie, il se posait plusieurs questions. Il se disait, oh Dieu, et pourtant, j'ai décidé de pouvoir être différent de mes frères et sœurs. J'ai décidé de pouvoir te suivre, oh Dieu. J'ai décidé de ne pas courir derrière plusieurs femmes. J'ai décidé de me mettre à part. Oh Dieu, j'ai décidé de me marier. Oh Dieu, j'ai payé la dot. J'ai fait le mariage civil. J'ai fait le mariage à l'église. Oh Dieu, et pourquoi? Frères et sœurs, et pendant cette période de questionnement, il a rencontré une fille, autre que son épouse. Et malheureusement, il a couché avec cette dernière. C'est-à-dire, il a commis l'acte. Frères et sœurs, après ce acte, il a commencé par avoir des regrets. Et quelques jours après, il commença par avoir des fièvres. Il commença par avoir des maux de tête. Il commença par avoir des courbatures. En réfléchissant, en étant là, une voix lui a dit, demande à cette fille d'aller faire le test de dépistage de VIH/SIDA. Et après plusieurs appels, la fille est devenue injoignable. Et ce sont ses amis qui sont revenus et qui lui ont dit secrètement que cette fille, en réalité, a été diagnostiquée séropositive. Oh, le voilà dans un cas, le voilà dans cette situation où quand il regarde son épouse, il avait des regrets, il se disait, sa vie avait complètement basculé. Pourquoi? Parce que jusqu'à 2024, il n'y a aucun traitement afin d'éradiquer complètement le VIH/SIDA. Et c'est de là il se posait plusieurs questions. Il s'est retourné vers Dieu en le suppliant comment il devrait faire. Et il cherchait des témoignages de personnes qui ont été guéries, libérées par le sida. Et c'est de là il est tombé sur notre site. Il s'est inscrit et nous l'avons contacté. Et j'ai prié pour lui. Frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez écouter ce témoignage de la bonté, de l'amour du Père, de l'amour de votre Père, qui ne pourra jamais vous délaisser, qui ne pourra jamais vous abandonner, qui ne pourra jamais vous fuir, vous tourner le dos dans n'importe quelle situation. Frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez être attentifs et aussi après que vous puissiez partager votre retour à la suite de ce témoignage et surtout que vous puissiez le partager à différents types d'autres personnes, peut-être qui sont atteints de ce VIH/SIDA, de cette maladie-là. Frères et sœurs, je vous en supplie, partagez à des multitudes dans vos réseaux afin qu'ils puissent comprendre, quel que soit l'acte que nous avions commis, il y a notre Père qui est aimant, qui ne nous juge point, qui ne nous condamne point.
mais qui nous aime tellement. Frères et sœurs, ce témoignage est un peu plus long que les autres, mais le frère, ce monsieur a voulu entrer en détail afin de pouvoir montrer, de pouvoir vous faire comprendre tout ce qu'il a vécu et comment l'amour du Père a jailli sur lui. Frères et sœurs, je vous laisse écouter ce témoignage et n'oubliez pas, vous pouvez aussi suivre, participer à nos prières interactives qui se font tous les mercredis à partir de 20h GMT plus 1 en ligne. Donc, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez suivre. Si vous avez des challenges de maladie, si vous avez des défis d'enfantement, si vous avez des blocages ou autres, si vous avez fait un pacte satanique que vous voulez vous libérer, veuillez vous inscrire sur notre site www.inmgp.com et nous allons vous contacter. www.inmgp.com et nous allons contacter pour prier avec vous. Et vous allez voir, vous avez un Père qui vous aime, qui va vous libérer. Il veut vous libérer, il veut vous guérir de toute cette maladie. Frères et sœurs, suivez donc ce témoignage et j'attends vos retours. À bientôt donc, suivez ce témoignage. Le défi, c'est que c'était dans le mois de juin, j'avais connu une situation. Il faut se dire d'abord que j'étais déjà chrétien et tout. J'ai donné ma vie à Jésus et tout. Mais arrivé à un moment de ma vie, j'ai commis une grave erreur que je ne devais pas commettre. Et l'erreur est que j'ai commencé par avoir des situations dans ma vie. Ces situations m'ont donné de dépression, où j'étais à un moment donné de ma vie où je ne sais même pas si je suis encore chrétien ou pas. En ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commis une erreur d'aller coucher, d'aller commettre la fornication. Quand je l'ai fait, c'est que j'ai une acte que j'ai posé. Et juste après là, j'ai commencé par regretter. J'ai commencé par avoir de regrets et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un piège que l'ennemi m'a tendu? Et c'est de là, dans mes réflexions, il y a quelque chose qui me dit, il faut dire d'abord à la fille d'aller faire le test pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, ce n'est pas un piège que l'ennemi m'a tendu? Et c'est de là que j'ai dit à la fille d'aller faire le test. La fille avec qui j'ai fait, elle commis la chose, elle va faire le test et elle voit qu'elle est séropositive. Elle dit, oh, ma vie est finie comme ça. J'étais dans l'angoisse totale. Je ne connais pas dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle erreur? Comment je peux commettre de telles erreurs? C'est de là que j'ai commencé par dire, qu'est-ce que je peux faire? Qui peut encore me guérir? Voilà qu'ils ont dit que les docteurs ne peuvent pas guérir cette maladie. Alors que ce que j'ai fait, j'ai pris tellement de risques avec la fille en question. J'ai pris tellement de risques. C'est là que j'ai commencé par. À quelques jours de la situation, j'ai commencé par avoir des symptômes comme si je suis déjà infecté. Des symptômes comme la fièvre, maux de tête, courbatures, toutes ces choses-là. Et ça me donnait tellement de la peur. Et qu'est-ce que je vais faire? J'étais là, j'ai commencé par chercher des témoignages des gens pour pouvoir lire, pour que ça puisse me fortifier. Mais un jour j'étais là, quand j'ai vu, ils m'ont envoyé un mail et je vois miracle, prodige et guérison. C'est là que je suis entré sur les sites et j'ai commencé par lire des témoignages sur le site. J'ai vu qu'il y a un homme de Dieu qui prie pour les gens quand ils sont dans des situations. Donc c'est de là que j'ai contacté, j'ai vu le numéro WhatsApp, j'ai écrit directement au numéro, je leur ai posé ma situation, j'ai posé le problème et ils ont dit, ah, nous allons prier pour vous. Et ils ont pris un rendez-vous avec moi pour prier pour moi. Donc c'était un samedi, je les ai contactés pour dire que pour leur rappeler le programme. Et là, ils ont dit que normalement c'était programmé à 11h, on devrait prier. Et ils ont dit non, on peut aller à 10h en même temps. Donc j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Il faut se dire que ce samedi-là, j'avais de maux de tête terribles. Je ne pouvais même pas me lever, j'étais encore sur le lit. Et quand ils ont dit que ça y est, je me suis efforcé quand même pour me mettre à la table. J'ai connecté
j'ai pris ma tablette et je me suis connecté. Donc c'est de là on a commencé par prier. L'homme de Dieu a commencé par prier pour moi. J'ai senti un vent sur moi. C'est comme si un vent qui a survolé sur moi. Et c'est de là que j'ai constaté en même temps que le mot de tête qui était là, ça a disparu. Et je me suis retrouvé en même temps. Quand on a fini la prière, moi qui ne pouvais pas sortir, je suis sorti en même temps pour aller là où je devrais y aller. Et ça a été un miracle pour moi parce que la peur qui était même en moi, parce qu'il y a tous ces symptômes-là qui faisaient que la peur avait rempli mon corps. Mais ce qui s'était passé ce samedi-là, ça m'a donné ça a banni la peur. Et j'ai compris que vraiment Dieu peut encore guérir. Donc je donne ce témoignage, c'est pour d'abord dire aux gens, il y a des erreurs qu'il ne faut jamais commettre, surtout quand on est chrétien. Donc l'homme de Dieu, j'étais toujours, c'est vrai, la situation s'est passée, je continuais toujours d'écrire avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu m'a dit que je suis libre, je peux aller faire mon test et tout ça. Mais malgré ça, il y a encore pas... Bon, parfois, quand je me rappelle de la situation, ça me donne encore de peur. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc, 3 mois, ils ont dit, je suis allé faire le test. À 1 mois, ils ont dit non, que je dois attendre au moins 3 mois pour avoir le résultat. J'ai attendu 2 mois encore, je suis allé faire ça. Donc, toujours négatif. Donc, il s'est passé 4 mois, 5 mois, je suis allé faire encore le test, toujours négatif. Donc, là, j'ai expérimenté l'amour et la miséricorde de Dieu à travers le programme Miracle pour 10 heures et guérison. Le conseil que je peux donner, c'est que quand on est dans la vie chrétienne a des limites. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut jamais, quel qu'en soit, parce que ce qui m'a conduit jusqu'à ce niveau, disons, c'est le découragement. Je prie, les choses ça ne marche pas, et je me suis dit que bon, je prie, je me consacre, je vis la sanctification et rien ne marche. Donc il faut aller faire ce que je veux, alors que le diable m'attendait déjà à un carrefour. Moi qui me suis déjà déclaré comme ennemi au diable, il m'attendait déjà à un carrefour là pour m'avoir. Donc quand je suis allé maintenant dans son camp, il a su profiter de moi. Mais mon Seigneur a montré en retour son amour. Donc je prie aussi. Deuxième chose, c'est que ceux qui ont déjà commis ce genre d'erreur dans leur vie, je veux aussi leur dire que ce n'est pas encore la fin pour eux. S'ils peuvent revenir à Jésus-Christ, je pense que Dieu peut encore les délivrer. Et aussi, je veux encourager aussi les gens à vraiment s'inscrire au programme prodiges, miracles et guérison. Vraiment, j'ai expérimenté, quand on parle de guérison automatique, c'est de là que je l'ai expérimenté pour la première fois de ma vie.